propose de fermer doucement les yeux, comme si vous laissiez aller vos paupières pour qu'elles puissent apercevoir de nouvelles sphères loin derrière, pour qu'elles se sentent petit à petit plus lourdes ou plus légères. À vous de choisir ce qui vous convient le mieux. Parfois, on peut commencer à apercevoir des ombres ou des couleurs se dessiner, comme si une partie de nous arrivait à déceler des codes inexistants dans le monde conscient, mais qui s'ouvriraient alors à nous dans un endroit différent. Et je ne sais pas quelle est la partie de votre cerveau qui commence à faire écho. S'il s'agit du côté droit, le plus cartésien, qui se retient de partir, ou si c'est le gauche, le côté plus créatif, qui laisse son imagination le porter jusqu'à une nouvelle dimension. Et peu importe quelle partie succombera en premier, car c'est finalement votre inconscient qui sera maître de ce songe éveillé. Il vous portera là où vous avez besoin d'être. Il vous fera écouter ce que vous avez besoin d'entendre. Et peut-être d'ailleurs que vous ne m'écoutez déjà plus vraiment et que la musique que vous entendiez devient alors plus importante, comme si cette sonorité berçait mes mots comme sur du papier, à moins que ce ne soit ma voix qui se mêle à cette mélodie. Tout dépend de ce que votre inconscient aura choisi. Et c'est cela en fait qui importe réellement. Vous pouvez donc vous relaxer totalement et lui faire confiance, car votre inconscient sait ce qu'il y a de meilleur pour vous. Et comme on pourrait se laisser emmener à une relaxation profonde de chaque partie du corps, vous pourriez peut-être imaginer qu'il s'agit d'une relaxation de votre esprit, comme s'il s'agissait d'un massage de votre intérieur qui vous permettrait de laisser aller les blocages et de décontracter les parties les plus rouillées, celles qui ont été laissées de côté, car l'on pensait presque qu'elles ne pouvaient plus être utilisées. Et petit à petit, c'est comme si ce massage de l'esprit donnait lieu à des songes enfouis que votre grand moi pourra dévoiler à travers ces messages cachés. Il vous suffit juste de continuer dans l'état que vous souhaitez pour pouvoir d'une seconde à l'autre décrocher plus profondément, à moins que ce ne soit déjà fait, mais que vous ne vous en étiez pas rendu compte avant. Et cela pourrait être comparable à la vitesse à laquelle vous vous laissez bercer dans un hamac. Certains aiment se balancer rapidement, d'autres vont plus doucement. Et peu importe la vitesse finalement, l'essentiel est de trouver l'équilibre pour que ce bercement reste apaisant et nous relaxe en même temps, pour un moment de repos et de répit avec soi-même. Et c'est donc de cela qu'il s'agit. Et même si parfois on croit voir son reflet dans l'eau, il s'agit quelquefois de ricochets, faits par d'autres qui ont laissé des marques dans ce lac, celui des souvenirs d'enfance et des silences. Et si mes mots n'ont plus trop de sens, rassurez-vous, il est normal de se poser des questions, même si parfois une partie de nous a déjà la réponse. Jacques était un grand homme, ou plutôt un homme grand. Enfin, un peu des deux finalement. Mais cela importe-t-il vraiment? Il était toujours bien habillé, soigné, et son allure était droite, son pas léger et strict à la fois, et ses yeux grands ouverts, emplis de discernement. Depuis tout petit, Jacques s'était senti différent, et cela n'a pas changé en grandissant. Il faut dire que, dès son plus jeune âge, il aimait des choses qui ne plaisaient pas aux enfants.
Sa grande passion était la musique classique, et il pouvait passer des heures à écouter Mozart, Bach et bien d'autres dans son monde à lui, comme enveloppé par la mélodie. Sa mère, qui avait vite compris à quel point la musique avait de l'importance pour son fils, l'inscrivit à des cours de piano. Et Jacques était si heureux, et même si la plupart des enfants de son âge trouvaient le solfège difficile et ennuyeux, Jacques, lui, savait que c'était un apprentissage qui allait lui permettre de jouer les plus beaux morceaux qu'il avait écoutés, et il se sentait si reconnaissant envers sa maman. Les années passèrent. Il avait toujours un train d'avance sur les autres à l'école, ce qui ne l'aidait pas trop à se faire des amis. On le prénommait l'intello ou le surdoué, et personne ne voulait jouer avec lui pendant les récrés. Mais Jacques, chaque soir, avait l'espoir de retrouver, derrière son télescope, les étoiles qu'il admirait. Et il priait pour que l'on arrête de se moquer de ses différences. Mais chaque jour qu'il passait, il se sentait un peu plus différent et distant des autres enfants. À l'adolescence, il était souvent seul, à écouter Beethoven avec ses écouteurs pendant la pause, et ce pendant que les autres se regroupaient ensemble. Les garçons de son âge lui semblaient si ennuyeux. Peut-être était-ce lui qui était ennuyeux pour les autres, commençait-il à se dire. Et c'est comme cela qu'il se forgea une carapace, une armure invisible, pour se sentir en sécurité dans sa musique et sa solitude. Il continuait de jouer du piano, et il jouait divinement bien. Mais il s'était tellement habitué à ce que tout ce qu'il fasse ne soit pas vraiment toléré ou accepté par les autres, qu'il jouait toujours avec un casque pour que personne ne l'entende, et ainsi ne pas déranger. Le temps passa et il n'eut aucun mal à poursuivre des études pour devenir analyste financier, et ainsi gagner en sécurité, pour rassurer sa mère. Enfin ça, c'est un peu ce qu'il se disait comme excuse, pour garder une certaine zone de confort dans laquelle il pouvait vivre sans avoir à donner d'explications à qui que ce soit. À son travail, il passait ses journées à communiquer avec des tableaux Excel, des chiffres et des statistiques, mais il avait juste à envoyer ses résultats et ses comptes rendus par email. Pas besoin de communiquer avec d'autres personnes. Alors, c'était plus facile comme ça. Jusqu'à ce qu'un jour, son supérieur lui demande de partir en déplacement pour participer à une réunion sur la prévision pour le budget annuel de l'entreprise. Il n'avait vraiment pas envie de participer à cette réunion. Il savait qu'il allait devoir prendre la parole en public, et cela lui donnait déjà la boule au ventre, pendant qu'il attendait son train pour se diriger au siège social de l'entreprise, à quelques heures de Toulouse. Il était en train d'attendre l'heure du départ dans cette gare, angoissé et tourmenté par des questions sans réponse, quand il vit, à sa gauche, un piano. Vous savez, ces pianos qui sont mis à la disposition des voyageurs et que l'on peut utiliser gratuitement. Il avait très envie de s'asseoir à ce piano pour y jouer. Après tout, il était arrivé en avance comme toujours, et il avait largement le temps pour jouer quelques morceaux avant de se diriger sur le quai. Mais voilà, le problème c'est qu'il y avait quand même pas mal de personnes à côté, occupées avec leur portable ou leur PC, certes, mais qui pourraient se moquer de lui à tout moment s'il se mettait à jouer. Ici, il n'avait pas de casque, tout le monde allait l'entendre. Il n'osait pas. Et pourtant, plus il regardait le piano, et plus celui-ci semblait l'appeler. Et sans savoir trop comment, il finit par prendre son courage à deux mains et à essayer de faire abstraction du regard des autres
pour pouvoir trouver enfin un moment de paix grâce à la musique qui était pour lui sa véritable et seule amie. Il commença donc à jouer un air de Chopin, puis il continua sans s'arrêter en enchaînant avec du Mozart, et les notes s'enchaînaient, et ses doigts se déposaient sur les touches si naturellement, et la beauté de la mélodie laissait les passants bouche bée. Et d'ailleurs, un grand nombre d'entre eux déjà s'étaient arrêtés de marcher, et ceux qui étaient déjà assis avaient laissé leur portable et leur PC pour mieux écouter la mélodie et pouvoir s'en imprégner. Et quand Jacques termina de jouer la mer de Debussy, et qu'il arrêta de jouer un instant pour regarder sa montre, il entendit alors des applaudissements derrière lui, venant de tous côtés, et il se retourna, étonné et gêné par tant de regards posés sur lui. Mais en même temps, au fond de lui, un déclic s'était produit. Il sentait comme si son armure, si lourde à porter, pouvait alors être déposée pour laisser le vrai lui refaire surface. Oh, bien sûr, vous allez peut-être croire qu'il n'est donc pas allé à sa réunion. Eh bien si, il y est allé, mais son voyage en train fut rempli d'idées et de projets, et il en profita pour chercher de l'information pour entrer au Conservatoire de musique et de Paris, dès que possible. Sa réunion se passa comme jamais il ne l'aurait espéré auparavant. Il était à l'aise et, pour la première fois, parlait avec toute la confiance et le cran dont il avait longtemps manqué, sans se soucier de ce que les autres collègues pourraient penser. Et quand il reprit le travail à Toulouse, le lundi suivant, il donna sa lettre de démission pour pouvoir partir sur Paris et rejoindre le conservatoire un mois plus tard. Et c'est que ce matin-là qu'il avait passé à la gare, en quelques secondes, sous les applaudissements, il s'était enfin senti à la hauteur, en mesure de donner le meilleur de lui-même. Et ce n'étaient pas les applaudissements dont il avait besoin, car finalement, c'est en voyant les regards portés sur lui, mais d'une manière positive, qu'il se rendait compte qu'il avait eu ce besoin de reconnaissance, enfin comblé, après toutes ces années de moquerie, et qu'il était temps qu'il s'accorde à lui-même la reconnaissance qu'il méritait, sans attendre que quiconque la lui donne ou la lui retire. Il termina donc les cycles d'études du conservatoire avec succès, et put travailler en tant que pianiste professionnel. Sa mère était fière de lui, et Jacques put se rendre compte que finalement, elle n'avait pas besoin d'être sécurisée sur le travail qu'il faisait. C'était en fait lui-même qui s'était caché ses peurs derrière son armure, ou bien son arme de mur, pour fuir le regard des gens et rester coincé derrière ses tourments. Il avait pris son courage à deux mains, et il avait enfin entrepris ce pourquoi il était vraiment destiné, ce qui l'avait toujours passionné, peu importe ce que les autres diraient, peu importe les jugements qu'ils auraient faits. Il avait compris qu'il n'avait besoin de l'approbation de personne, si ce n'était la sienne, pour oser être lui-même. Et un jour comme aujourd'hui, vous aussi pouvez décider de vous reconnecter à votre vie, d'oser être qui vous êtes vraiment, en laissant derrière le regard des gens, pour faire place au regard que vous vous portez vous-même et retrouver l'estime qui est en vous. Retrouver cet enfant intérieur qui sait déjà ce dont il a besoin pour s'épanouir, au-delà des jugements et des dires. Imaginez tous les problèmes qui vous empêchent d'être vous-même, comme des mots sur des feuilles de papier. Vous pouvez prendre une gomme magique qui peut effacer à la fois ce qui est écrit sur la feuille, mais aussi à l'intérieur de vous-même. Vous effacez donc chaque ligne, chaque mot, chaque peur, une par une, pour laisser la feuille à nouveau blanche et vierge,
sur laquelle vous pouvez maintenant écrire vos pensées créatrices. Vous pouvez annoter les passions qui sommeillent en vous et qui ne demandent qu'à s'éveiller. Vous pouvez écrire tout ce qui vous apaise et vous redonne goût à la vie, du moment que cela vous plaise à vous-même. Vous pouvez énumérer toutes vos qualités, vos dons et tout ce qui vous fascine. Maintenant, vous osez enfin être vous-même. Le regard des autres n'a plus d'importance pour vous. Vous suivez votre intuition et vous accueillez votre moi véritable. Vous commencez à accomplir ce qu'à une époque, vous ne faisiez que rêver, à devenir qui vous rêviez d'être depuis toujours. Imaginez-vous dans quelques jours et voyez tout ce que vous avez pu réaliser en vous reconnectant à vous-même, en osant être qui vous êtes vraiment. Voyez-vous heureux d'être allé au-delà de toutes ces limites, d'avoir eu le courage d'affronter vos peurs et de sauter ces barrières inconscientes. Et voyez les grandes choses que vous allez pouvoir créer, maintenant que vos ailes sont déployées, maintenant que votre grand moi a vu le jour, maintenant que vous croyez en vous entièrement et que vous vous écoutez dans votre totalité, maintenant que vous laissez parler votre créativité, maintenant que vous pouvez allier vos passions sans la peur d'être jugé, maintenant que votre inconscient a enregistré que la plus grande réussite ne passe pas par l'approbation des autres, mais par la vôtre. Maintenant que vous vous autorisez à être vous-même, vous n'avez plus à cacher vos capacités. Maintenant que vous laissez au grand jour briller tout votre être. Et petit à petit, vous allez pouvoir en douceur revenir à la réalité. Un peu comme porté par les notes de toutes ces possibilités. Et votre aura resplendit d'une lumière guérisseuse. Votre moi intérieur s'extériorise. Ressentez la légèreté d'arrêter de s'inquiéter, la saveur d'avoir confiance en votre intuition et le délice de croire que tout est possible. Et quand vous le souhaiterez, au rythme que vous le souhaiterez, vous pourrez revenir à la réalité, ici et maintenant, et ouvrir les yeux.